Maintenant, je vais vous expliquer ce que sont les conflits et à quoi ils servent. Donc, dans l'onglet solutions qu'on a vu tout à l'heure, je vois qu'il y a certains athlètes à qui on a attribué plusieurs épreuves, parce que c'est optimal qu'ils en disputent plusieurs. Ici, par exemple, Nathan est aligné à la fois sur le 400 mètres haies et sur la longueur. Maintenant, admettons que pour une raison quelconque, Nathan ne puisse pas participer aux deux épreuves, soit parce qu'elles se passent en même temps, ou alors parce que son coach veut le préserver physiquement. Alors, pour gérer ce cas-là, je vais aller dans l'onglet conflit. Donc, il y a pareil un onglet conflit pour les hommes et un onglet conflit pour les femmes. Donc, ici, c'est pour les hommes. Donc là, je vais instancier mon conflit. Si je ne veux pas que Nathan dispute à la fois le 400 mètres haies et la longueur, alors je vais choisir un conflit ici pour Nathan. Voilà. Et ici, je vais sélectionner les épreuves en conflit, le 400 mètres haies et la longueur. Je peux mettre des conflits multiples, je peux avoir une troisième épreuve en conflit avec les deux autres, par exemple le triple. Si je rentre ça, Nathan ne pourra pas participer à deux épreuves parmi ces trois-là, il devra en choisir une seule. Et donc à partir de ce moment-là, je peux relancer l'optimisation. Voilà. Et donc, ce conflit-là sera pris en compte dans la nouvelle solution. Donc là, pour rappel, on avait 42 942 points et Nathan était à la fois au 400 mètres et à la longueur, on va voir ce que ça donne avec la nouvelle solution. Voilà, donc la nouvelle solution donne un total de points forcément un petit peu inférieur parce qu'on a restreint l'espace de recherche, donc on a perdu 40 points, et Nathan ne se retrouve plus à la longueur, mais Nathan est uniquement maintenant au 400 mètres. Il est peut-être sur une autre épreuve pour laquelle il n'est pas incompatible.